Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo pour parler de l'être extraordinaire que vous êtes. Mais aussi pour parler de ce qui découle du fait que vous ne vous voyez pas comme tel. Vous vous percevez plutôt comme une personne, la plupart du temps, sans valeur. Une personne insécure et une personne blessée qui vit dans ses souffrances régulièrement, tous les jours. Cet état permanent dans lequel vous êtes quotidiennement vous amène à avoir des attentes. Cet état permanent de peur et de dévalorisation amène des attentes envers les autres. Et quand il y a des attentes, forcément derrière, il y a un manque d'amour pour vous-même. C'est parce que vous ne vous aimez pas et que vous voyez comme une personne sans valeur que vous avez des attentes. Nous sommes tous en recherche d'amour. Nous avons tous besoin d'amour, ce qui est normal puisque l'amour est la base même de la vie. Sans amour, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Rien n'existerait. Donc l'amour est un besoin vital. Et le vouloir est tout à fait normal, tout à fait naturel. Ce qui est moins naturel, c'est de l'attendre des autres. C'est voire même d'aller le chercher chez les autres, par exemple, en faisant des choses uniquement dans le but d'être aimé. Alors on me le fait consciemment ou inconsciemment. Vos expériences de vie vous ont amené la souffrance et la dévalorisation. Aujourd'hui, vous êtes dans cette souffrance et vous ne savez pas comment faire pour gérer cette souffrance, pour sortir de cette souffrance. Et donc vous comptez sur les autres, donc consciemment ou pas, pour soulager toutes ces parts de vous qui sont blessées, qui ont tellement besoin d'amour. Vous trouvez légitime que les autres vous donnent cet amour. Tant que vous serez dans ces attentes, vous ne pourrez jamais être heureux. Vous dépendrez toujours des autres. Vous dépendrez de leurs envies, vous dépendrez de leurs humeurs, vous dépendrez de leur temps. L'indépendance affective vous rendra libre et vous permettra également de maintenir vos énergies élevées. Et pour acquérir cette dépendance affective, il sera nécessaire de vous détacher de vos expériences de vie. Vos expériences de vie ne vous définissent pas. Ce n'est pas parce que vous allez aller travailler à l'usine ou dans tout autre emploi difficile, mal rémunéré, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, ou que vous ne méritez pas, ou que vous êtes nul. Ces expériences de vie vous amènent une évolution, vous amènent une leçon. Et ces expériences de vie sont donc censées vous faire grandir et pas vous diminuer. Quand vous pensez à tous ces passages difficiles de votre vie, ne pensez pas à la souffrance que ça crée. Pensez plutôt à votre évolution, à la marche que ces expériences de vie vous ont permis de gravir. Quand vous allez repasser de l'autre côté, votre âme, elle ne va pas penser à toutes les difficultés que vous avez traversées, elle ne va pas penser à toute la souffrance. Ce n'est pas ça qu'elle va regarder. Ce qu'elle va regarder, c'est tout ce qu'elle a pu dépasser et l'évolution que ça lui a apporté, et certainement pas les difficultés qu'elle a vécues. Moi, j'ai envie de vous dire, émerveillez-vous devant votre splendeur. Vous êtes un être extraordinaire. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Vous êtes un être divin. Vous êtes un être puissant. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous aimer et pour briller.
puisque vous êtes déjà l'amour et la lumière. C'est déjà là en vous. Pourquoi aller le chercher chez les autres, puisque c'est quelque chose que vous possédez déjà? L'incarnation vous a fait oublier qui vous êtes. En vous détachant de vos expériences de vie difficiles et en reconnaissant qui vous êtes, vous allez vous aimer et vous allez guérir avec vos propres ressources. J'avais décidé dans cette vidéo de vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a 8 ans. Je vais vous parler de l'énergie d'amour. Tant qu'on n'a pas vécu certaines expériences, on voit toujours l'amour, on sait que l'amour est une vibration, une énergie, mais on n'a pas vraiment réellement conscience de la véritable essence de l'amour. J'ai eu le privilège de vivre ça il y a 8 ans. En février 2015, je me suis éveillée à la spiritualité avec une expérience assez particulière, une expérience peu commune, que peu de gens ont vécu, je pense. Je me suis éveillée à la spiritualité en faisant un état de grâce. État de grâce, ça va être difficile pour moi de vous transmettre réellement ce qu'est un état de grâce. Pour m'aider, je suis allée sur Internet rechercher la définition d'état de grâce. J'en ai trouvé une qui s'en rapproche. Un état de grâce est une situation de bonheur, de bien-être et de paix intérieure. Alors je dirais que c'est ça, et en même temps c'est très éloigné de la vérité. C'est ça multiplié par 100 millions. Je vais vous raconter mon expérience. Les mots que je vais employer ne seront pas assez forts, ne seront pas assez justes pour exprimer ce qu'est l'essence, cette essence d'amour. C'est comme les personnes qui font des EMI, qu'elles partent de l'autre côté, et elles reviennent. Et elles n'arrivent pas à transmettre ce qu'elles ont vécu. Elles ne font qu'effleurer la vérité. Parce qu'il n'y a pas de comparaison, on ne peut pas comparer l'amour ici sur Terre, il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut pas décrire l'amour comme quand on l'a réellement vécu. Alors je n'ai pas fait de EMI, mais je l'ai vécu avec un état de grâce. Donc j'ai senti mon âme, j'ai ressenti mon âme et j'ai ressenti tout son amour. Donc aujourd'hui, quand je parle d'amour, je sais de quoi je parle. Et donc je vais vous raconter cette histoire du mieux que je peux avec mes mots à moi. C'était un soir, j'étais allongée avec mon ordinateur, j'étais en train de faire des recherches sur Internet pour travailler avec un pendule. Vous voyez, c'était mes tout débuts, j'étais même pas éveillée à la spiritualité, mais ma mère manipulait le pendule et je voulais faire comme elle. Je voulais avoir des réponses. Et d'un seul coup, j'ai eu une pensée d'amour pour mon fils aîné. Et ça s'est déclenché. Qu'est-ce qui s'est déclenché? Je ne sais pas. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis abandonnée à cette étape parce que ça s'est déclenché c'était assez virulent, mais dans l'extase, je dirais. Ça a commencé par le chakra de base. J'ai ressenti mon corps se remplir d'amour. Chakra de base, les jambes, et puis c'est monté petit à petit, ça a fait chakra par chakra, et je sentais mon corps se remplir d'amour. Vous savez, comme un ballon de baudruche qu'on remplit, j'avais l'impression que mon corps n'était pas assez grand pour accueillir tout cet amour. Et je me demande d'ailleurs comment une âme peut se contenir dans un corps. Je me dis qu'elle n'a pas assez de place, ça ne doit pas être facile pour elle.
Et ça montait, et c'est passé donc par le sacré, par le plexus, et je sentais, je me suis carrément abandonnée à cette expérience. Je peux dire que ce soir-là, j'ai touché le nirvana. J'avais mes yeux qui coulaient, qui pleuraient tout seuls, de joie, de bonheur, d'amour intense, incommensurable, indescriptible. Et quand c'est arrivé à la gorge, ça s'est bloqué. L'énergie ne passait plus, et en fait j'étais en train d'étouffer. Parce qu'il y avait eu des non-dits depuis mon enfance, et vous voyez comme quoi qu'il ne faut pas garder les choses en nous. Et je sentais cette énergie, vous savez, comme un embouteillage. Elle était là dans mon corps, mais ici il y avait une masse d'énergie et j'étais en train de suffoquer. Ça passait pas et je sentais qu'elle essayait de passer pour monter jusqu'au chakra de la couronne. Ça ne passait pas. Ici il y avait une énorme boule. Et dans ma tête, comme je ne pouvais pas parler puisque j'étais en train d'étouffer, dans ma tête, je disais stop, 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 stop. Je ne voulais pas que cette énergie redescende, je ne voulais pas qu'elle s'en aille, puisque je n'avais jamais vécu ça. C'était un moment mais extraordinaire de vivre cet amour. Mais je n'avais pas d'autre choix en fait. Je n'avais pas d'autre choix parce que je ne pouvais plus respirer. Et cette énergie n'est pas redescendue tout de suite. Donc je continuais à dire stop, stop, stop. Et au bout d'un moment, elle a fini par redescendre. Et je l'ai senti redescendre petit à petit. Et je suis restée donc avec cet amour plusieurs jours. Donc j'étais sur mon nuage d'amour pendant plusieurs jours. Même si je n'ai pas été au bout de l'expérience, puisque ça s'est arrêté au chakra de la gorge. Je suis restée quand même sur très 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 haut. J'étais plus là sur Terre. Hein. Je baignais dans l'amour. Et je peux vous dire que quand on redescend, la chute fait très très mal. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis rentrée en dépression. Cette dépression, je l'ai gardée longtemps. D'ailleurs, ça a fait remonter des choses que j'avais enfouies en moi depuis très très longtemps, puisque ça a vraiment nettoyé mon corps, nettoyé mes chakras, réaligné mes chakras. J'étais vraiment dans l'amour et tout ce qui devait être évacué. Des choses dont je ne me rappelais plus, hein, que j'avais mis un couvercle dessus, eh bien elles sont remontées et puis j'ai dû faire un travail sur moi pour évacuer tout ça. Je n'ai pas terminé d'ailleurs. Je dis toujours que je me suis sortie de la dépression avec la flamme violette, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Il y a encore des choses à nettoyer. Sinon, je serais dans l'amour tous les jours, et ce n'est pas le cas. Voilà, donc l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est un sentiment, mais c'est aussi une énergie et une vibration, avant tout. Et l'amour, c'est pas seulement le cœur qui fait boum boum, des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre. L'amour est une énergie incroyablement puissante, incroyablement belle. C'est pour ça que je vous dis, puisque j'ai vécu ça, émerveillez-vous devant votre splendeur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes beau et à quel point vous êtes puissant. Cette expérience que j'ai vécue il y a 8 ans est toujours très présente en moi. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, je n'oublierai jamais, comme les personnes qui font des EMI. Vous n'imaginez pas toute cette force et toute cette lumière qui vous habite. Ne comptez pas sur les autres pour vous montrer votre valeur. Ne comptez pas sur les autres pour avoir de la reconnaissance. N'attendez pas de reconnaissance. Ne faites pas des choses pour être aimé. Quand vous faites ça, vous ne faites que vous diminuer, alors que vous êtes grand, extrêmement grand.
Quand vous avez des attentes, vous donnez la responsabilité aux autres de vous aimer. Et s'ils ne le font pas, vous avez alors du ressentiment parce que vous trouvez que ce n'est pas normal. Abandonnez la croyance que les autres doivent pallier à vos manques affectifs sous prétexte que c'est votre conjoint, vos enfants, même vos parents ou vos amis. C'est votre responsabilité de vous aimer. Et je dirais même encore plus le jour de votre anniversaire, parce que je suis passée par là aussi. Et le jour d'anniversaire est le jour de l'année où on a le plus d'attentes. Alors pour les personnes qui sont vraiment dans ces attentes et qui ne s'aiment pas du tout, qui pensent qu'elles n'ont aucune valeur, le jour d'anniversaire peut être une journée souffrante au lieu d'être une journée plutôt sympathique. N'attendez pas après les autres pour vous faire plaisir et pour vous aimer. Faites-le par vous-même. Pour moi, l'indépendance émotionnelle est plus facile à acquérir que l'indépendance matérielle et financière. Parce que nous avons un plan de vie et que l'univers met des freins, des obstacles, nous met des épreuves sur notre route. Pour, par moment, vivre une dépendance. On peut dépendre d'une personne. Moi, je connais des couples qui restent ensemble parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Elles dépendent l'une de l'autre. Ce n'est pas un hasard. On peut également dépendre d'une communauté ou d'un pays. Il y a plein de personnes, des millions de personnes qui sont au chômage. Donc elles dépendent de l'État. Et il y a plein de situations comme ça. Tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est dans ces difficultés, dans cette situation de dépendance, qu'il y a une leçon à apprendre. Par contre, l'indépendance affective ne dépend que de vous. C'est votre choix de vous libérer de cette dépendance. C'est votre choix de reconnaître votre lumière, de reconnaître votre paix, votre joie, votre abondance, votre grandeur. C'est votre choix de briller. Et en agissant comme ça, vous allez, même sans le vouloir, attirer à vous ce que vous recherchez depuis toujours, puisque vous allez modifier vos vibrations. Donc forcément, il y aura un changement. Sachez que vous avez de la valeur, malgré les apparences, malgré vos expériences de vie, et que vous êtes infiniment, incroyablement aimé et soutenu par l'univers. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Reconnaissez qui vous êtes et vous allez modifier votre vie, vous allez modifier vos vibrations. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes l'enfant de Dieu, vous êtes un être divin. Je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.